nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous qui êtes connectés sur nos plateformes YouTube et Facebook. Nous commençons aujourd'hui la 3e semaine de notre proclamation. La parole que nous vous proposons à proclamer durant cette 3e semaine est la suivante. Je vainc Satan par le sang de Jésus et la parole de mon témoignage. Et cette parole, nous la tirons de Apocalypse 12, verset 11, où nous lisons « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 15 juillet. Commençons notre prière en invoquant le Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, je nous invite en ce jour à méditer autour de cette parole. Je vainc Satan par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Et le sous-titre que je nous propose en ce jour, c'est comment préparer sa résurrection. Dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus nous dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer, détruire. Et ce voleur, c'est Satan. Le projet de Satan, donc, c'est de nous perdre, c'est de nous avoir avec lui en enfer à la fin de notre vie ici-bas. Le lieu où nous devons vraiment vaincre Satan, ce n'est pas simplement quand nous sommes malades, quand nos finances sont verrouillées, quand nos activités sont verrouillées. Mais le lieu par excellence où nous devons vaincre Satan, c'est la résurrection. C'est quand à la fin de notre vie, nous soyons avec Dieu, que nous ressuscitions avec lui. Voilà le lieu par excellence où nous sommes appelés à vaincre Satan. Et voilà pourquoi en ce premier jour de cette 3e semaine, je nous invite donc à réfléchir sur le thème « Comment préparer sa résurrection ?» Commençons cette méditation en relisant ce beau passage de l'évangile de Saint Jean au chapitre 6, du 53e verset au 54e verset. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, c'est de la plus haute importance. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Frères et sœurs, les paroles de Jésus dans ce beau passage de Saint Jean sont claires et simples. Pour avoir la vie éternelle et ressusciter au dernier jour, nous devons manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme, la chair, le sang de Jésus-Christ. Ceux qui refusent d'aller à la messe et affirment que le plus important dans la vie, c'est de croire en Dieu et faire du bien aux autres, se trompent un tout petit peu, à mon avis. Nous devons communier au corps, communier au sang du Christ pour avoir la vie éternelle et pour ressusciter au dernier jour. Communier au corps du Christ, communier au sang du Christ, c'est préparer sa résurrection au dernier jour. Telle est la promesse du Seigneur des Seigneurs. Je le ressusciterai au dernier jour. La vie en réalité, chers frères et sœurs, se trouve dans le sang de l'agneau. C'est en d'autres mots ce qu'affirme Lévitique 17, verset 11, qui dit « Car l'âme de la chair est dans le sang ». En réalité, lorsque Jésus verse son sang, c'est sa vie qu'il verse, qu'il donne afin que nous vivions éternellement. Le projet de Satan, c'est de nous préparer à aller avec lui en enfer, comme je le disais il y a un moment.
Mais heureusement, non seulement le Christ a versé son sang pour nous, mais aussi il nous a donné chaque jour, lors de la célébration eucharistique, de manger son corps et de boire son sang pour nous donner la vie éternelle et nous préparer à la résurrection. La rédemption, le salut, a déjà été accompli par Jésus. Mais attention, chers frères et sœurs, cette rédemption, ce salut, ne sera complet qu'à la résurrection. En Philippiens 3, verset 12, Paul dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ, c'est-à-dire la résurrection d'entre les morts, comme nous pouvons le lire au verset 11. Frères et sœurs, puisque la rédemption ne sera complète qu'à la résurrection, il est donc important de bien se préparer à cette résurrection en communiant chaque jour au corps et au sang de Christ, d'où l'urgence, d'où l'importance d'aller à l'église, d'aller à la messe. Notons que Saint Paul rappelle aux Corinthiens que beaucoup parmi eux sont en mauvaise santé, beaucoup parmi eux sont malades, certains parmi eux sont morts parce qu'ils n'ont pas communié comme il le fallait. Oui, c'est vrai qu'il faut communier au corps de Christ, qu'il faut communier au sang de Christ pour pouvoir avoir la vie éternelle et être ressuscité au dernier jour. Mais attention, frères et sœurs, il faut le faire comme cela convient. Sinon, c'est plutôt à notre propre mort, à notre propre condamnation que nous communions. Lisons deux passages du Nouveau Testament. Deux passages de 1 Corinthiens au chapitre 11, les versets 18 et ensuite les versets 27 à 30. Tout d'abord, dit Paul, on me dit que lorsque vous vous réunissez en église, vous êtes divisés. Et je le crois en partie. Et le second passage, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Mes frères, mes sœurs, ce que nous pouvons retenir de ce passage, c'est l'importance de bannir entre nous toute division, toute haine. C'est l'importance d'être unis, d'être en communion, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Car c'est la condition pour que la communion au corps de Christ, la communion au sang de Christ, nous procure non pas la maladie, non pas la mort, mais la vie éternelle. Aussi devons-nous communier avec respect. Mes frères, mes sœurs, il est important de noter que si Jésus-Christ nous donne son sang à boire pour que nous ayons la vie, Satan et ses adeptes, les sorciers, les sectaires, boivent au contraire notre sang pour nous donner la mort. Il y a cette histoire qui m'a beaucoup marqué et que j'aimerais vous raconter. Alors que je priais sur une dame, il n'y a pas très longtemps, au cours de la prière, à un moment donné, cette dame sort de ses deux mâchoires inférieures deux poches de sang. Vous pouvez imaginer ma grande surprise. Oui, ma surprise fut grande. Et à la question de savoir ce que c'était, l'esprit qui possédait cette dame me donna la réponse suivante. Mais c'est le sang que nous buvons la nuit. Et au petit matin, nous venons garder ce sang dans ses mâchoires. C'est drôle, mes frères. Mais c'est cela aussi que Satan et ses adeptes, voilà ce qu'ils font. Et Jésus ne se trompe pas quand il dit que Satan est venu pour voler, pour tuer et pour détruire. Mes frères, mes sœurs, proclamons que nous boirons le sang de Christ en préparation
de notre résurrection d'entre les morts et que Satan n'a pas le droit de boire notre sang. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie, je proclame que je cours comme Saint Paul pour saisir la résurrection d'entre les morts. Je proclame que je vivrai en harmonie avec mes frères et sœurs et m'approcherai de la communion avec respect afin de profiter des grâces qu'elle procure. Je proclame que mon sang sera désormais du poison pour Satan et ses adeptes, les sorciers et sectaires. Je proclame que j'ai vaincu Satan par le sang de Jésus et par la parole de mon témoignage. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre de ce sang et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Merci à vous, chers frères et sœurs en Christ, qui nous avez suivis depuis nos plateformes Facebook et YouTube. Merci à ceux qui ne se sont pas encore abonnés de le faire. Merci d'inviter vos amis, frères et sœurs à s'y abonner également pour profiter de nos enseignements et être également bénis par le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à vous tous.